Mais parfois, ce sont les mots lourds de sang qui prennent le dessus. Certains confondent les mots justes et les mots intéressés. Les mots choisis avec justesse, mais pour de l'injustice. Ces personnes qui par les mots deviennent populaires en étant populistes, ces dictateurs à la verbe dictatrice, ces personnalités usurpatrices, ces détraqueurs travaillant notre cœur à coup d'actions communicatrices. Qu'elles sont belles, hein, ces lisses paroles, celles que l'on énonce dans l'iris des yeux. Un peu comme ce silence qui prouve que parfois crier ne nous rend pas plus convaincants. J'aimerais vous rappeler que ce ne sont pas les mots de Churchill qui ont édifié le rideau de fer. Que ce n'est pas le rêve de Luther King qui a fait changer les mœurs. Et si Aznavour dit vrai, si la misère serait moins pénible au soleil, alors je veux vivre au soleil, ou ne pas vivre du tout. Parce qu'il existe des terres gorgées de soleil de misère qui ne riment pas avec vos vacances de bobo au Cap-Vert. Là-bas, les rires sont des éclats brisés, les cris sont des éclats d'obus. Parce qu'au fond, la vraie misère d'Aznavour, et qui est un peu la mienne aussi, c'est peut-être de ne plus rien ressentir du tout. Je veux croire qu'il y a quelque part un endroit où la misère, au moins pour un instant, s'efface sous les caresses du soleil. Sous le soleil, quand on fait la sieste, la misère, elle fait la fête. Se révèle sans détour, chaque ride se creuse, chaque paupière se ferme. Pervers, il laisse des bleus, on en devient rouge de colère. D'une lueur assommante, il casse la volonté pour le meilleur, brise un être pour le pire. Le corps encore chaud, sous la lumière divine du soleil, pourtant plein de bons sentiments. Ce sont des mots durs. Ils nous empêchent de rater, de tenter, comme si pour réaliser ses rêves, il suffisait de s'armer de bonne volonté, puis partir la fleur au fusil, éliminer une à une les difficultés. Et mais pour ceux qui voient dans l'échec une défaite, là où nous y voyons une victoire, de l'espoir, un échec, ça vaut aussi la peine d'être essayé, non? Car oui, cher public, pour battre l'impossible et faire réagir les impassibles, il faut essayer. C'est impossible de mettre des poules dans un amphi, Eunopo l'a fait. C'est impossible en France de tuer toute sa famille et de disparaître sans laisser de traces. Dès notre plus jeune âge, une petite voix s'est mise dans notre tête pour nous pousser à réaliser de grandes choses. Ces exigences qui sont parfois cruelles, criminelles, destructrices, créatrices d'une torture où le bourreau c'est nous-mêmes. Oui, c'est toi, et seulement toi, qui voulais sans peur viser la lune, mais tu as raté ta cible. Si votre rêve, c'est d'avoir un papillon, n'ayez ni objectif ni barre, parce qu'elles sont là, ces vraies barrières à votre bonheur. Le deuxième, mesdames et messieurs, c'est celui qui vous parle ce soir. Le neuroatypique dans un monde neurotypique. Oscar Wilde écrivait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Comment prétendre que c'est l'autre qui est de trop sans rougir de prétention? Au diable la voie royale, empruntez les alternatives. Dérivez encore et encore, creusez votre propre chemin. Peut-on seulement imaginer Adam sans Ève et Ève sans Adam? Puisque c'est à deux qu'a été créée la vie, que pouvons-nous faire sans l'autre? Nos actions existent-elles vraiment? Sans toi, ni une, ni deux? Mon identité se dégrade. Jamais deux sans trois, sans toi ni moi, nous ne sommes plus. J'existe grâce à ceux qui m'entourent. De l'amour, du désamour, qui crée un carrefour d'être, d'espérance, d'existence. Tu me fais exister, alors non. Deux n'est jamais un de trop.